Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors je voudrais te faire un petit bilan de la boîte e-commerce solidaire et avant de faire ce bilan, je vais te rappeler ce qu'est la boîte e-commerce solidaire parce que tu ne sais pas forcément ce que c'est. La boîte e-commerce solidaire, en fait, c'est un projet qu'on a eu envie de lancer. En fait, on s'est posé avec Elisa, avec qui je travaille très régulièrement. Enfin, je travaille tous les jours avec Elisa. Et en fait, on s'est posé, on s'est dit, ok, on a fait ça sur le mois de mai et juin et on s'est posé un petit peu avant, on réfléchissait ça un petit peu avant, en se disant, ok, comment on peut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour aider les gens qui clairement sont en galère avec le Covid. Parce que nous, on est dans le numérique, on est sur Internet, les e-commerçants, c'est pareil, ils sont sur Internet, etc. On était moins impactés. Il y a certains e-commerçants qui s'en sont même très très bien sortis avec le Covid, ça les a finalement boostés. Il y en a d'autres, ça a été galère, hein. Faut avouer aussi, faut dire ce qui est, hein. Tout le monde n'a pas profité, c'est pas parce qu'on est sur Internet que ça a forcément été chouette le Covid, hein. Ça a été génial pour personne. Mais globalement, on a quand même été un peu épargnés, du moins on a été moins touchés que beaucoup d'autres entreprises et beaucoup de personnes qui ont pu perdre leur job, etc. Qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans revenus, avec des enfants et une famille à nourrir, etc., etc. Et du coup, on s'est un peu posé avec Elisa, on a dit, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour filer un petit coup de main à notre niveau et faire quelque chose qui peut aider. On a posé des idées de projets, on a réfléchi et on est arrivé avec ce projet de la boîte e-commerce solidaire. La boîte e-commerce solidaire, c'est quoi? En fait, c'est un projet qu'on a lancé et pendant un mois, du 17 mai au 18 juin, les e-commerçants pouvaient nous envoyer des produits. Et on n'avait pas de limite dans les produits qu'on avait demandé. On avait dit, voilà, vous avez envie d'envoyer des produits pour aider les gens, nous on les récupère et on va les redistribuer. Donc c'est ce qu'on a fait et pendant un mois on a demandé, on a fait de la communication dessus, on a proposé aux e-commerçants de nous envoyer les produits qu'ils voulaient. Et en échange, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on proposait de la visibilité. On allait afficher chaque e-commerçant qui participait sur la page de l'événement. On allait partager sur nos réseaux sociaux. Et l'événement, il allait aussi être partagé sur notre newsletter. Et on allait aussi faire contacter plein de journalistes pour savoir si ça les intéressait de parler de l'événement et faire de la visibilité sur l'événement. Et donc, évidemment, à chaque fois que l'événement gagnait en visibilité, et bien à chaque fois que les e-commerçants qui avaient participé en fait gagnaient eux aussi en visibilité. Et du coup, donc on a fait cet événement et là, je te fais le bilan très tardivement. Pourquoi je te fais ce bilan très tardivement? Parce que je voulais vraiment que l'événement soit complètement terminé et ça n'est que au moment où j'enregistre ce podcast, ça fait que 2 jours, ça fait 3 jours pardon, que j'ai pu enfin livrer les produits. Et je vais t'expliquer pourquoi dans le bilan. Donc déjà, au niveau du bilan, on est plutôt satisfait avec Elisa parce qu'on a eu plus de 4000 € de produits qui nous ont été envoyés. J'ai pas les chiffres exacts, on essaiera de mettre les chiffres exacts sur la fiche, sur la page de l'événement lorsque le calcul total sera fait, mais normalement on est dans les 4000, on a dû dépasser les 4000 € de produits. Il y a eu 35 e-commerçants qui ont participé, donc c'est plutôt cool, et on a eu des dizaines et des dizaines de produits qui sont arrivés. On a eu des vêtements, pas mal de vêtements, on a eu des gants pour faire de la trottinette, on a eu des tenues de yoga pour enfants, on a eu des t-shirts, on a eu des chaussures, on a eu aussi des téléphones, on a eu des bijoux, il y a eu des sacs à main. Évidemment, il y a eu de la nourriture, donc là par contre, on avait quand même demandé à ce que ce soit de la nourriture longue conservation, parce qu'évidemment, il faut quand même pouvoir la distribuer, etc. avant qu'elle soit périmée. Donc on a eu de la nourriture, on a eu un tapis berbère, on a eu des livres, on a eu pas mal de livres pour enfants et ça c'est cool, c'est quelque chose que moi j'affectionne, donc c'est carrément génial d'avoir eu plein de bouquins. Il y a eu des BD, il y a eu des livres d'aventure, il y a eu des livres pour enfants, etc. Enfin c'était absolument génial. On a eu des produits de soins pour le corps, pour le visage, on a eu des jeux et des jouets, on a eu des lampes de poche.
très pratique. Tout simple, mais très pratique. Et on a eu quelques produits atypiques, et je t'ai noté dans les produits atypiques, on a une table de mixage pour apprendre à devenir DJ. Je trouve ça génial en fait, parce que tu vois, on pourrait se dire oui, bah c'est pas quelque chose qui va forcément aider les gens, mais si, parce qu'on a une période où tout est galère en fait, et qu'à un moment donné, tu as le droit de te faire plaisir, et du coup, peut-être que ça va arriver dans une famille où le père il a perdu son job, ou la mère elle a perdu son job, ça va pas être simple pour les cadeaux, et puis bah voilà, on peut peut-être avoir un enfant qui va se mettre au mix, etc., et que ça va être cool, quoi, tu vois. Donc ça, je trouve ça génial aussi. Et on a eu un récupérateur d'eau qui est gigantesque. Je sais plus combien il fait, 150 litres ou quelque chose comme ça. Enfin, il est gigantesque. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui pourra rendre service à quelqu'un qui veut faire des économies en récupérant son eau pour arroser son jardin, etc., etc. Alors les plus de l'événement, c'est quoi? C'est que ce qui a été positif dans cet événement, je trouve que c'est qu'on se soit pas limité en fait, qu'on n'ait pas dit voilà on veut juste des produits de première nécessité, etc. Au contraire, on a dit ok, on veut que vous envoyiez ce que vous avez envie et qui d'après vous peut servir à des gens qui sont en galère en ce moment à cause du Covid, qui n'ont plus de travail, qui ont moins d'argent et c'est compliqué pour eux. Et on a eu plein de trucs qui sont géniaux, des trucs auxquels on n'aurait pas pensé. Tu vois, la lampe de poche, c'est tout bête, mais c'est très pratique. Et si tu dis aux gens, on veut juste de la nourriture, bah, il n'y a pas de lampe de poche. Mais sauf qu'une lampe de poche, on en a toujours besoin, tu vois. On a eu des lampes de poche, et on en a eu plein. On en a eu, je sais pas, 15 des lampes de poche. On a eu aussi des bouillottes. Tout ça, c'est des trucs qui sont super pratiques, en fait, tu vois, et qu'on pense pas, et qui peuvent vraiment servir. Comme je te disais, la table de mixage, je trouve ça excellent, en fait. Je suis sûr que t'as un gosse qui va carrément s'amuser avec ça, et ça va être génial. Les jouets, tout ça. On a eu vraiment plein de choses qui peuvent vraiment faire plaisir à plein de personnes, et je pense que c'est justement parce que on s'est pas limité à de la nourriture, etc. Donc tu vois, ça je trouve que c'est une première bonne idée, et ça a permis aussi à beaucoup d'e-commerçants de participer, parce qu'on aurait limité énormément la participation si on avait limité le type de produit qu'on pouvait recevoir. Autre chose, c'est que on aurait pu aussi demander de faire un don, tout simplement. J'avais déjà fait ce genre d'opération, pas pour le Covid, mais j'avais fait ça pour des enfants des familles en Afrique qui n'ont pas accès à l'eau, avec un organisme qui s'appelle Charity Water, et qui crée des puits en fait pour ces familles-là, en fait, tout simplement. Et en fait, c'est plus simple pour un e-commerçant d'envoyer un produit que de faire un don. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que l'e-commerçant il peut se permettre d'envoyer un produit qu'il a un peu de mal à vendre, ou qu'il veut se déstocker, etc., etc. C'est complètement ok. C'est complètement ok, parce que c'est pas parce qu'il n'arrive pas à le vendre que le produit il est mauvais. C'est juste que voilà, il en a plus beaucoup, il a peut-être pas la capacité de le mettre bien en avant sur son site, etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles il n'arrive pas forcément à vendre ce produit, ou parce que la nouvelle version est sortie, mais l'ancienne elle est toujours très très bien. Et en fait, c'est des produits qui vont être utiles. C'est des produits qui vont être utiles pour les personnes qui vont les recevoir, en fait, tout simplement. Et donc, proposer à des e-commerçants d'envoyer des produits, c'est très simple pour eux, parce que c'est ce qu'ils font tous les jours, ils savent le faire, et ça leur prend pas forcément de temps, et je trouve que c'était finalement une bonne idée de leur proposer ça, plutôt que de demander de faire un don, en fait, parce que des dons, on peut en faire tous les jours, mais finalement, entre guillemets, se débarrasser d'un produit qu'on n'arrive pas forcément à vendre, et pour qu'il fasse plaisir à quelqu'un, eh bien, je trouve ça plutôt cool. Autre chose, c'est que finalement tout le monde y a gagné en visibilité. C'était l'objectif de cet événement pour les e-commerçants, un peu pour nous aussi, bien sûr. L'idée, c'était que voilà, en échange de leurs dons, nous, on faisait tout ce qu'on pouvait pour leur faire gagner de la visibilité et les remercier, en fait. Et du coup, on a vraiment donné de la visibilité, on a partagé sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de posts sur le sujet sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'on avait un produit qui arrivait, on prenait une photo, on l'envoyait sur les réseaux sociaux. Sur la mailing list, j'en ai parlé très souvent, et j'ai pas mal de monde sur ma mailing list, il y a plus de 15 000 personnes qui sont inscrites, donc ça fait de la visibilité aussi. On en a parlé sur des groupes Facebook, on a parlé sur des forums, et on en a parlé aussi aux journalistes. C'est un peu un des points négatifs, c'est que, je vais y revenir très vite, mais c'est que voilà, sur les journalistes, là c'est un des points négatifs qu'on a relevé. Nous aussi on a gagné un peu en visibilité. Il y a certains partenaires qui nous ont contactés, des partenaires des partenaires qu'on a déjà en fait, qui ont relayé l'information, et je les remercie. Ça c'est cool parce qu'ils n'avaient pas
forcément besoin de le faire, en fait, tout simplement. Hein. Quand on fait un partenariat avec eux, évidemment, ils ont tout intérêt à diffuser l'information, mais là, il n'y avait pas de relation spécialement avec eux, mais ils ont partagé le truc et ça fait vraiment plaisir. D'autres partenaires qui nous ont recontactés, d'anciens partenaires avec qui on avait un peu, pas coupé les ponts, c'est pas le terme, mais la relation, voilà, on n'était plus trop en relation tout simplement parce que avec le temps en fait, il n'y avait pas eu de problème avec ses partenaires, mais c'est une relation qu'on n'avait pas eu le temps de maintenir, et eux de leur côté non plus n'avaient pas eu le temps de maintenir. C'est des partenaires qui sont revenus vers nous en voyant cet événement en fait, donc c'était vraiment cool aussi pour ça. Donc nous aussi c'était intéressant pour ça. Et donc je vais finir par les moins, les choses négatives dans cet événement, c'était voilà, les journalistes. Il y a eu quelques journalistes qui nous ont contactés, des petits journaux qui nous ont contactés, et les personnes sont venues et m'ont posé des questions sur l'événement. C'était cool. C'était cool, les personnes qui sont venues étaient très cool et je les en remercie. Mais il y a eu quand même très très peu finalement de retours de journalistes, beaucoup moins que ce qu'on espérait. On a fait plusieurs communiqués de presse qu'on a envoyés si je dis pas de bêtises, à plus de 3000 journalistes. On avait une liste de 3000 journalistes, on est passé par une agence pour faire ça, hein. C'est pas notre métier, donc on est passé par une agence pour le faire et ça a pas pris. Ça a pas pris, on a eu que quelques journalistes qui ont vraiment joué le jeu et qui ont relayé l'info, donc là-dessus c'est assez décevant. Voilà, je vais pas m'attarder sur le journalisme, mais voilà, on essaie de faire une opération solidaire, une opération un peu positive, et quand on regarde les journaux, les seules infos qu'on avait c'était des trucs sur le Covid super grave, super inquiétant, machin, etc. Voilà, je trouve ça dommage que ce soit toujours le négatif qui soit mis en avant, même si on sait tous que c'est le négatif, c'est ce qui marche le mieux pour les journaux. Mais voilà, je remercie les journalistes qui ont fait l'effort et qui sont venus me voir et qui ont parlé de l'événement pour mettre un peu de positif dans leurs journaux. Et c'est dommage pour tous ceux qui prennent pas forcément le temps de lire les trucs. Alors après, est-ce qu'on a mal fait nos communiqués de presse, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, complètement. Hein. Mais en tout cas, voilà, assez déçu sur les retours qu'on a eu avec tout ce qui est journal. Autre problème, c'est que ça nous a pris énormément de temps, et j'insiste sur le énormément, c'est incroyable le temps que ça nous a pris. On n'était pas du tout parti sur une telle durée de travail, un tel effort en termes de travail. Elisa qui a géré l'événement de A à X, tu vois, c'est pas pour dire de A à Z parce que j'ai fait ma part, mais franchement, j'avais demandé à Elisa d'essayer de gérer au maximum tout l'événement, et je le remercie parce qu'elle l'a super bien fait. Moi, j'avais juste quelques petites choses à faire, dont une dont je vais reparler juste après. Elle a vraiment super bien bossé, mais elle a dû y passer des heures et des heures et des heures. Échanger avec les e-commerçants, échanger avec notre partenaire, la Croix-Rouge, et je vais en reparler aussi. Tout ça, c'était extrêmement long pour Elisa. Et du coup, c'est un gros point noir parce que voilà, ça nous a bloqué du temps, beaucoup de temps. Évidemment, on voulait faire le maximum sur l'événement, donc on n'a pas lésiné, mais n'empêche que c'était beaucoup trop consommateur de temps. Autre erreur qu'on a fait, c'est que on avait décidé que j'allais stocker les produits chez moi. J'avais pas envisagé le volume que ça allait faire, ni le temps que ça allait me prendre, parce qu'à chaque fois, moi, je voulais qu'on partage sur les réseaux sociaux avec une photo du produit, donc à chaque fois, je devais déballer les produits, prendre la photo, remballer les produits, les stocker, et du coup, voilà, ça c'est resté dans mon bureau pendant des semaines et des mois. C'était une grosse galère, faut le dire, c'était une grosse galère, j'en avais partout. Heureusement, on a une e-commerçante qui nous a envoyé une énorme caisse, justement pour faire la boîte e-commerce solidaire. Elle nous avait écrit dessus la boîte e-commerce solidaire, donc encore merci, c'était absolument génial pour ça. Et à un moment donné, j'ai pu ranger là-dedans, ça a pris un peu moins de place, mais très honnêtement, c'était vraiment très encombrant et très très consommateur de temps pour moi aussi. Donc, mauvaise idée de stocker chez moi. La prochaine fois, il faut qu'on trouve une autre solution pour faire ça, parce que là, c'était compliqué. Très compliqué quand j'ai reçu aussi le récupérateur d'eau de 150 litres, c'est immense. En gros, c'est 2 fois la taille d'une grande poubelle, toi. Une poubelle d'extérieur, c'est 2 fois la taille de ça. Donc c'était immense. Et aussi j'ai dû aller livrer aussi les produits, donc c'était une galère aussi pour ça.
Troisième chose qui était assez compliquée, c'est la Croix-Rouge. Alors, j'ai un très grand remerciement à leur faire parce qu'ils nous ont soutenus et c'était carrément cool. C'est grâce à eux qu'on peut distribuer parce que nous, on est incapable de distribuer ces produits. Donc, sans un organisme comme la Croix-Rouge, on aurait été incapable de distribuer les produits et ils seraient encore dans mon bureau, donc ça n'aurait aucun intérêt. Donc, un grand merci à eux. Par contre, ça reste une très grosse organisation. Et du coup, c'est compliqué d'avoir les bons rendez-vous avec les bonnes personnes. Il y a besoin de beaucoup de rendez-vous. Je sais qu'Elisa a passé beaucoup de temps au téléphone avec plein de personnes différentes pour essayer d'organiser les choses. Et en plus, on est arrivé avec un projet qui était un peu galère aussi pour eux. Et je les remercie encore de l'avoir accepté, de l'avoir pris, parce que on est arrivé avec plein de produits qu'ils n'avaient pas forcément... plein de produits différents en fait, et ils savent les redistribuer, mais pour les redistribuer, chaque antenne ne redistribue pas en fait les mêmes choses. Et du coup, quand j'ai été livré les produits, en fait, il y avait 5 personnes qui étaient là, qui étaient des personnes qui allaient dispatcher en fait les produits et les ramener chacune à leur antenne. Et ils ont fait ça pour éviter que j'aille dans chaque antenne distribuer les produits, ça aurait été un peu compliqué pour moi. Donc je les en remercie encore. Mais voilà, c'était assez compliqué et voilà, si on le refait avec la Croix-Rouge la prochaine fois, il faudra qu'on s'organise mieux, qu'on ait les bons contacts tout de suite parce que c'était vraiment long aussi pour ça. En conclusion, on est très content d'avoir fait ça. Nous, de notre côté, on doit refaire un bilan plus précis, des choses à améliorer, des choses à corriger, etc. Et une fois qu'on aura fait ce bilan, on saura comment on peut refaire cet événement. Je pense qu'on le refera. On le refera peut-être d'une façon différente. Enfin, c'est sûr qu'il y aura des choses qui seront différentes. Il faudra qu'on réorganise pour que ça prenne moins de temps. Ce serait bien qu'on trouve une solution pour que les journalistes accrochent un petit peu. Parce que c'était une chose qu'on voulait vraiment essayer d'obtenir et ça n'a pas fonctionné à ce niveau-là. Donc, il y a des choses à améliorer. On est content de l'avoir fait. On le refera sans doute. Je ne sais pas quand. Mais voilà, et je remercie encore une fois la Croix-Rouge, je remercie Elisa bien sûr pour le travail qu'elle a fait, et tous les participants, tous les e-commerçants qui ont participé, tous les partenaires qui ont rediffusé l'information, c'était très très cool, et j'espère qu'on pourra refaire la même chose avec quelques modifications pour améliorer les choses, et faire un événement encore plus puissant la prochaine fois. Si cet épisode t'a plu, si ce type d'événement te plaît, eh bien la meilleure chose que tu peux faire, c'est partager cet épisode autour de toi pour que les gens sachent que ça existe, pour que les gens puissent venir vers moi quand on organise un nouvel événement. C'est aussi un moyen pour nous, si on voit que l'épisode a plus de vues, plus d'écoute que tous les autres épisodes, eh bien, ce sera une super motivation pour nous pour refaire un événement et le refaire encore plus tôt et se motiver encore plus pour faire un événement encore plus gros la prochaine fois. Donc voilà, tu peux partager cet épisode et tu peux lui mettre une note si tu es sur Apple Podcast. Ça soutiendra le podcast, ça soutiendra ce genre d'événement et on t'en remercie d'avance. À très vite, ciao.